Bonjour à toutes et à tous, dans l'objectif de tout passer en USB-C, je vais aujourd'hui m'attaquer à la Nintendo 3DS XL, ici la version Pokémon Y. Donc cette DS est munie d'un port propriétaire, donc comme toutes les 3DS, ainsi que des pastilles qui servent à charger la console sur un dock. Cette console paraîtrait plus compliquée à modder, vu que là tu bidouilles directement la console et pas une manette, donc si tu foires c'est une console complète que tu dois acheter. Mais au final c'est plutôt simple étant donné que notre manette est alimentée via seulement deux pins, donc un plus et un moins. Le port sert uniquement à la charge, donc pas de transfert, pas de data. Donc les ports data plus et data moins qui sont au milieu ici présents ne sont pas utiles. Donc pour le démontage, d'abord on enlève tout. Tac, on enlève le stylet, on enlève la carte SD. Ensuite, le premier cache que l'on va enlever n'enlève pas la garantie de la console, même si elles ne sont plus garanties. C'est tout simplement un cache d'entretien, donc qui permet de changer la batterie. Voilà. Ensuite, tu viens d'éclipser. Et voilà. Bordel de merde. Bon, il s'avère que ma 3DS est une bombe. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais la batterie est gonflée. Donc je vais devoir changer de batterie. Pour aller plus loin, on a quelques vis supplémentaires à enlever. Donc il y a derrière les deux patins se cache également une vis. Donc on a la toute petite. Voilà, on a juste à venir retirer la coque. Donc on fait attention parce qu'il y a deux nappes pour les gâchettes. Ok. Donc là on a donc tous les modules internes. Donc notre port de charge, juste ici. Donc là ça peut paraître extrêmement compliqué vu que c'est épais, qu'il y a pas mal de prises, mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer. On va brancher la console pour l'alimenter. Et on va tester. Il y a deux pins. Et derrière, ici, nous voyons deux pins derrière le connecteur. Donc pour savoir lequel est le plus, lequel est le moins, c'est simple. On vient avec le multimètre, mettre sur chacune des pattes. Tac, tac. Donc là, nous avons moins 4,98 volts, donc 5 volts, mais en négatif. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai ma borne moins, donc la noire, sur le port plus et inversement. Donc pour savoir où est le plus, j'inverse, et du coup je sais que voilà, nous avons 5 volts. Donc c'est cette broche de ce côté qui est l'alimentation et celle-ci qui est la masse. Donc pour ceux qui ne savent pas, en électronique, on utilise beaucoup le mot ground, masse, négatif, moins. C'est la même chose, ça correspond au moins, c'est la même chose en fait. Pour avoir plus d'aisance dans la manipulation, on va essayer. Bon, du coup, on va commencer par virer notre connecteur. Et c'est là que tu te rends compte que tu aurais pu le laisser sur la console, étant donné que par derrière, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien. Bon. Bon, encore une fois, sans être destructif, c'est compliqué à faire. Surtout que là, nous avons des pads qui sont cachés en dessous. Dans l'idéal, aurait été de chauffer par en dessous avec une station air chaud.
je n'ai pas ça. Du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Encore une fois, c'est très compliqué de ne pas être destructif dans ce genre de manip. Après, de toute façon, je compte pas la remettre. Mais du coup, voilà, potentiellement, la console, si elle ne marche plus, ben, c'est fini, quoi. La moitié des pattes se sont arrachées. En fait, c'était même pas tant d'éteint que ça, c'était juste collé. Bon, on va nettoyer ça. On nettoie ça avec le combo Conto-Tige alcool iso. Bon, en soi, on n'a pas besoin de tous les... Il y a beaucoup de pads, mais en fait, on n'a pas besoin de tous. Déjà parce que certains pads, comme ces deux-là, non, ces deux qui est sur les côtés, qui d'ailleurs sont arrachés, ça servait pour la recharge, comme j'avais dit, dans un dock. Et c'est juste les deux petits du milieu, ici, qui nous sont utiles pour charger notre console. Donc, là, tu peux prendre ton multimètre en mode continuité, pour venir faire 2-3 vérifs. Par exemple, on voit que ces deux pads communiquent ensemble, c'est des grounds. Ici. Ils communiquent également avec la patte moins de la prise. Et là, non, ça c'est un ground aussi là-haut, vu qu'il communique. Non, c'est pas un ground, ça là-haut, c'est rien du tout. C'est connecté à rien. Donc on a notre plus, notre moins, et on a même 3 moins. Maintenant, on va pouvoir faire une expérience. Donc avec notre prise. Donc on prend le ground. Non, ok. Sur certaines prises, le ground est connecté avec le shield tout autour, donc le bout de métal. Et du coup, dans notre cas, si on aurait soudé le bout de métal directement au pad moins qu'on a sur la carte mère, donc ça aurait fait un contact avec le ground et on n'aurait pas eu besoin de mettre notre pin ground. Encore une fois, du fil émaillé. D'habitude, j'utilisais pas de fil émaillé, mais j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça très très utile. Parce que c'est fin, c'est facile à souder. À tordre dans tous les sens, ça prend pas de place. C'est le top. Hop là. On étame le ground et le V, qui est, je vous le rappelle, le plus 5 volts. Voilà. On va également rajouter un peu d'étain sur la carte mère. Donc dans notre cas, sur la carte mère, vu qu'on a encore 3 pins de ground de fait, si je me mets sur le pin qui est un peu plus gros et plus loin, du pin 5 volts, ça m'évite que j'ai un faux contact qui se touche en fait tout seul. Et c'est une sécurité en plus. Voilà, très très simple à souder. Le fil émaillé est recouvert d'une fine couche de plastique pour le rendre isolé. Et en baignant dans la soudure, ça fait fondre cette fine couche de plastique. Et du coup, ça le rend conducteur. Bon, désolé, je peux pas vous montrer assez précisément, vu que la cam est assez loin, je suis zoomé au max. Et c'est très petit, je peux pas la bouger. Donc le temps que j'ai du matos un peu plus fait pour. On replie, je vais mettre un petit bout de Chatterton, juste pour isoler mes contacts. Je sais qu'il faudrait que je mette du Kapton, mais c'est cher le Kapton, et j'en ai pas. Voilà, nous avons juste à côté notre pad qui était relié à rien, ni au plus ni au moins. Donc on va venir souder notre shield, donc le contour, dessus, pour solidifier la prise et qu'elle ne se balade pas en fait. Le but, c'est qu'on puisse brancher tranquillement. Bon. J'ai peut-être interverti le plus et le moins. Vu qu'en fait quand un abruti s'est branché en face l'un de l'autre. Et qu'en fait fallait les croiser. Heureusement je me rends compte maintenant. Je sais pas si normalement elle devrait être équipée de sécurité. Ok, voilà. Il ne reste plus qu'à remonter tout ce beau bordel de nappe là. Donc si je mets la batterie de manière aléatoire, comme ça,
et que j'essaye de démarrer, elle démarre pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Maintenant, on va brancher, du coup il me faut une prise USB-C. Ce qu'il lui faut une batterie pour démarrer. Bon, j'ai bidouillé, j'ai regardé, je suis même allé démonter une autre console pour récupérer sa batterie. Donc une batterie fonctionnelle. La console démarre avec la batterie fonctionnelle, mais elle ne charge pas. Je me suis dit d'abord que c'était peut-être le câble, du coup j'ai changé le câble. Et en fait, j'ai démonté, donc tout ce que j'ai fait là. J'ai remesuré partout. La tension c'est la même. Donc là, j'ai mesuré même la tension que délivre le chargeur d'origine. Il me délivre exactement la même tension que le chargeur USB. Je sais pas si vous voyez, mais juste ici là. Il y avait un pad qui s'est arraché. En s'arrachant, en fait, il a coupé la piste d'alimentation. Donc j'ai frotté un peu avec un cutter pour remettre le cuivre à nu, pour pouvoir faire un pont de soudure, juste ici. Et maintenant ça fonctionne, donc je vais vous montrer vite fait. Donc sans batterie. Et aussi j'appuie sur le mauvais bouton pour l'allumer, mais bon ça de toute façon elle ne marchait pas. Je sais pas si vous voyez. Mais déjà la LED s'allume. Ça veut dire qu'elle a du jus. Et voilà, console parfaitement remontée, donc j'ai remis la batterie gonflée, donc ça se sent un peu, qu'il y a un truc de gonflé, mais bon, je vais pas cannibaliser une batterie d'une console qui n'est pas à moi. Comme pour la manette de PS3, l'intégration du port peut mieux faire, donc il dépasse encore un tout petit peu. Et c'est un peu dégueulasse, mais ça c'est dû au fait que la prise d'origine est plus épaisse que l'USB-C. L'USB-C est plus large, du coup il faut découper sur les côtés, mais la prise d'origine est plus épaisse. Et ça malheureusement on ne peut pas rattraper. J'ai vu une personne, ce qu'il a fait, c'est que lui il a découpé plus gros pour enlever carrément les petits trous des pastilles de charge de dock. Et lui il a imprimé un truc en 3D, bon c'est un peu mieux mais c'est toujours pas ça. Moi la console j'utilise pas, j'utilise jamais. Je l'utilise plus. Du coup ben... Après vous pouvez me demander effectivement pourquoi tu l'as modé si tu l'utilises plus. Si jamais je veux l'utiliser, je vais pas me faire chier à trouver le câble. Donc maintenant, branche, ça charge. Bon, vu que la batterie est morte, on va attendre qu'elle charge un peu. Donc elle s'allume en rouge, parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup de batterie. Ça clignote pas, du coup c'est qu'elle a assez de batterie. Oui, c'est un fond d'écran Breath of the Wild. Elle n'est pas encore jailbreak, je compte le faire en vidéo. Allez, bon, sur ce, cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura motivé un peu à modder comme ça, vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Faites toutefois attention, je ne suis pas garant de si vous faites des conneries sur votre console. Ouais, sur ce, abonne-toi, mets un like, et à la prochaine.